إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors j'ai écouté un des cours où je parlais du fait de faire deux azans lors du regroupement des prières. Et quand j'ai écouté l'audio, je me suis rendu compte que j'ai dit là-bas que le fait de faire un deuxième azan lorsqu'on regroupe les prières, c'est une bid'a. Alors je tiens à rappeler que ceci est une exagération de ma part. La question est une question à divergence, et pour une question comme celle-là, il ne convient pas de dire que c'est une bid'a. Non, la vue que nous trouvons juste, c'est qu'on fait un seul azan et deux iqamas. Mais maintenant, dire que faire deux azans lors du regroupement, c'est une bid'a, non. Donc je répète encore, ceci est une exagération de ma part, c'est une erreur et je me désavoue de cette parole. Deuxièmement, et ça c'est une question très importante, dans un cours on avait abordé une question. Est-ce qu'un homme peut manger avec sa femme et son invité sur la même table? Est-ce qu'une femme peut servir les invités de son mari? Voilà, chacun dit, il n'y a pas de doute chez moi qu'une femme peut servir les invités de son mari. Il n'y a aucun doute chez moi. Car ceci a été prouvé, hadith de Anas, hadith d'Abi Talha, la mariée a servi les invités, et c'est le zahir de l'avis de l'imam al-Bukhari. Et bien d'autres. Mais vous êtes sans ignorer que c'est si on ne craint pas la fitna. Si on ne craint pas la fitna. Parce que si on craint la fitna, ou s'il y a la fitna, je ne crois pas qu'il y ait un savant, dunya, parmi les savants de la sunna, qui va permettre cela. Et je crois en 2015, j'avais fait un message sous la vidéo où j'avais expliqué cela. Alors, donc ça, la ishkal. S'il y a la fitna, on dit non. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème ici, c'est que dans l'audio, j'ai parlé de la question, c'est-à-dire que le fait, est-ce qu'une femme peut manger sur la même table avec son mari et l'invité? Et là, j'ai cité un hadith. Le hadith du compagnon qui avait demandé à sa femme de préparer pour l'invité. Hadith dans Sahih Bukhari, dans le tafsir. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ils ont mangé tous sur la même table. Et j'ai dit, ce compagnon a mangé avec sa femme et l'invité sur la même table. Alors, je suis allé revoir ce hadith. Subhanallah, le hadith ne fait pas mention de ça. C'est-à-dire que le hadith ne dit pas comme ça qu'ils ont mangé tous sur la même table. Le hadith ne dit pas qu'ils ont mangé tous sur la même table. Le hadith ne dit pas ça. Il n'y a pas cette phrase-là. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. C'est une erreur de ma part. Mais maintenant, la question se pose. Une femme peut-elle manger avec son mari et l'invité? Alors on a posé une question au cher Ibn Uthaymin. Une femme demande, elle dit, elle a sa sœur qui est mariée. La question, on peut la trouver sur YouTube. Elle a sa sœur qui est mariée à un homme sourd-muet. Elle demande, est-ce qu'il est permis, est-ce que c'est permis qu'elle et sa mère et ses sœurs, est-ce que c'est permis qu'elles s'asseyent et mangent la même nourriture avec lui? Le cheikh a dit, c'est permis, mais à condition que la femme soit voilée. Il a dit, car le sourd-muet voit. Il voit. Non, il est sourd-muet, mais il voit. Il a dit, s'il voit,
Donc elle n'a pas le droit de montrer son visage, sauf s'il fait partie de ses maharim. Bon, vous connaissez la position du Cheikh Ibn Uthaymin concernant le niqab. Est-ce que la femme peut découvrir son est-ce que le niqab est wajib ou pas? Vous connaissez la position du Cheikh Ibn Uthaymin sur ça. Ensuite, il a dit qu'il faut que ça soit, et il a ajouté également qu'il faut qu'on soit préservé de la fitna. Il faut qu'on soit préservé de la fitna. Jade. Si on craint la fitna, il a dit, si on craint la fitna, elle ne doit pas s'asseoir et manger avec lui, même si elle a couvert son visage. Donc, même si elle a le niqab. C'est ce que le cheikh dit. Ensuite, il a dit, quant à celui qui est aveugle, la femme peut découvrir son visage devant lui, car il ne voit pas. Et Cheikh Ibn Uthaymin a une autre fatwa, où on lui demande, sur une femme qui mange avec les frères de son mari, et le mari est présent, le père, la mère, le mari est là, le père est là, la mère est là. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ça aussi on trouve ça aussi sur YouTube, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, donc c'est audio, il n'y a pas de mal. Il a dit, il n'y a pas de mal. Mais, là maintenant, il a dit, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, même s'ils sont au même endroit. Donc le chef dit, ils peuvent manger ensemble, donc au même endroit, mais les hommes un côté et les femmes un côté. Ensuite, le chef a dit pourquoi. Il dit, car c'est pas possible qu'une femme mange sans découvrir son visage. Et si elle découvre son visage devant le frère de son mari, il y aura la fitna. Donc le cheikh ici a donné la raison. Il dit parce que la femme ne peut pas manger sans découvrir son visage. Et si elle découvre son visage devant le frère de son mari, il y aura la fitna. Donc le cheikh ici a donné sa raison. On a posé la question à l'imam Malik. Est-ce que la femme peut manger avec celui qui ne fait pas partie de ses maharim, donc celui qui n'est pas son mahram? L'imam Malik a dit il n'y a pas de mal. Il a dit que la femme peut manger avec son mari et d'autres personnes qui mangent avec son mari. Ça vient dans le Muwatta, la riwaya de Yahya, tome 2, page 935. Et Cheikh Al-Albani, dans son livre Ar-Radd al-Mufhim على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب. Dans son livre-là, il a cité cette parole de l'imam Malik. Ensuite, il a cité la parole d'Al-Baji, qui a dit en commentaire, donc par rapport à cette parole, il a dit que cela implique que c'est permis à un homme de regarder le visage et les mains d'une femme. Il a dit car cela apparaîtra lorsqu'elle va manger. C'est pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi? Il a dit c'est pas possible qu'une femme mange sans découvrir son visage. Cheikh Al-Albani était en train de parler en fait du fait de comment on appelle ça? Le fait de regarder. Est-ce qu'il est permis? Parce que ici il y a une mas'ala. Est-ce qu'il est permis de regarder une femme? Ça, c'est une divergence entre les savants. Jade, si la personne regarde avec désir, ça c'est interdit, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, regarde une femme étrangère avec désir, ça c'est muharram. Regarde le visage d'une femme étrangère avec désir, ça c'est muharram. Si aussi à la fitna aussi, c'est pas permis. Mais les savants divergent. S'ils regardent sans shahwa, sans désir, est-ce que c'est permis? Il y en a qui ont dit, même ça c'est interdit. Et il y en a qui ont dit, c'est permis. Cheikh Al-Albani par exemple, dans le livre là, Ar-Radd al-Mufhim, il soutient l'avis qui dit que c'est permis de regarder le visage d'une femme si c'est pas par désir, s'il n'y a pas de fitna. Il dit c'est permis. Et il dit même là-bas que ceux qui ont dit que la femme peut découvrir son visage, il dit ils n'ont pas besoin d'apporter un dalil qui montre qu'il est permis de regarder le visage de la femme.
Si ce n'est pas avec désir et qu'il n'y a pas de fitna. Il dit, ils n'ont pas besoin d'un dalil qui montre que c'est permis de regarder le visage de la femme. Il dit, de la même manière, ceux qui ont dit qu'il est obligatoire à la femme de couvrir son visage, de la même manière, ceux-là aussi n'ont pas besoin de dalil pour dire que c'est interdit de regarder le visage de la femme. Parce que ça veut dire, quand ils disent que c'est obligatoire à la femme de couvrir son visage, ça veut dire en fait qu'il n'est pas permis de regarder son visage. Donc il dit, ceux qui ont dit que c'est permis, qu'elle peut découvrir son visage, il dit, ils n'ont pas besoin d'apporter un dalil qui montre que c'est permis de regarder son visage. Et ceux qui ont dit que c'est obligatoire, il dit également, ils n'ont pas besoin d'apporter un dalil qui montre que c'est interdit. Il a cité, je crois que c'est une parole d'Ibn Qattan, je pense qu'il a cité, il a prouvé cela. Alors, et tout cela pour dire quoi? Que la question n'est pas aussi serrée comme certains pensent. Et pour conclure, nous disons, il n'y a pas de mal que la femme serve les invités de son mari si elle est bien voilée et qu'on ne craint pas la fitna. Ça c'est le zahir de la vie de l'imam Bukhari et de certains savants. Et c'est la vie que nous trouvons juste. Il n'y a aucun doute sur cela chez nous. Quant au fait que la femme mange avec les gens qui ne sont pas ses maharim, avec son mari, donc le mari est là, nous disons, comme l'imam Malik a dit, que c'est permis. Mais, on dit, s'il n'y a pas de fitna, si on ne craint pas la fitna, la femme se comporte bien, elle est bien voilée, elle n'est pas complaisante dans le langage et tout ça, il n'y a pas d'ishkal. Et si on craint la fitna, bien la femme n'est pas bien voilée, on dit non. Et je précise aussi que dans l'audio, quand j'avais parlé de cette question, je crois que j'avais été un peu trop dur. J'avais été vraiment dur et vraiment il ne convenait pas d'avoir cette dureté. Ensuite, dans les cours sur le regroupement des prières, quand on a parlé du jama', j'ai dit là-bas, même si le temps est très mauvais, et qu'on sent qu'il y aura la pluie, j'ai dit on peut faire le jama'. Alors j'ai peur que des gens comprennent de là que s'il y a par exemple un tonnerre, il va dire bon le temps est mauvais, eh bien il est très mauvais, il faut faire le jama'. Là, quand je dis si le temps est très mauvais, c'est-à-dire si on a un vent très fort et on sent qu'il y aura la pluie. On a un vent très fort, en même temps, on sent qu'il y aura la pluie. Ou, si on a seulement un vent qui est très fort, ici on peut faire le jam, comme certains savants ont dit. Mais le simple fait qu'il y ait un tonnerre, ou bien par exemple c'est un peu sombre là, disons non. Alors ça c'est aussi un point que j'aimerais que j'ai bien voulu rappeler ici. Et pour finir, dans, je pense, les annulatifs de l'islam, quand on a parlé du conseil de Luqman, que Luqman a donné à son fils, on a dit, Luqman a donné ce conseil à son fils avant de mourir. Alors il y a un frère qui m'avait contacté et qui m'a demandé, est-ce qu'on a une preuve qui montre qu'il a donné ces conseils-là avant de mourir? Alors, j'ai dit au frère que je devais bien chercher. Alors, j'ai essayé de faire un bahth, une recherche sur ça. Et je n'ai pas trouvé en fait cette mention-là. Je n'ai pas trouvé cette mention, c'est-à-dire que il a donné des conseils là avant de mourir. Et donc, je précise que c'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part parce que pour affirmer qu'il a donné des conseils là avant de mourir, il faut un dalil.
C'est-à-dire pour confirmer que c'était avant de mourir, il faut un dalil. Si on n'a pas de dalil, on ne peut pas affirmer cela. Donc par rapport aux recherches que j'ai eu à faire, je n'ai pas trouvé cela, que c'était avant de mourir. Et donc, par conséquent, je dis que c'est une erreur. Hasba ilmi, par rapport à ce que j'ai pu faire comme recherche. Jade, c'est une erreur de ma part. Naam. Et je rappelle aussi aux frères qui écoutent mes cours, les frères qui écoutent mes cours, n'hésitez pas. Si vous constatez une erreur dans l'un de mes cours, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon email: MOUHAD, D encore, donc 2 fois D, 10 en chiffres, @gmail.com. Je reprends l'email: MOUHA2D 10 en chiffres, @gmail.com. Ça, c'est mon email. Donc, si vous constatez une erreur dans l'un de mes cours, vraiment, n'hésitez pas à me faire un message. Jade. On peut tous faire des erreurs, mais le plus important, lorsqu'on se trompe, c'est de revenir sur ces erreurs. Jade. Donc, voilà ce que je voulais rappeler, et je demande à Allah de nous faciliter et de nous donner la compréhension de notre religion et de nous maintenir sur la vérité et de nous faire mourir sur la sunna, de nous faire mourir sur le haqq, sur la vérité. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.